Je m'appelle Daniel Morera, j'ai 46 ans et j'ai besoin de t'ouvrir mon cœur. Le 22 juin dernier, pendant ma prière du matin, je suis mort. Mon cœur s'est arrêté pendant 9 minutes. Et pendant ce temps, Jésus m'a montré quelque chose qui me bouleverse encore, rien que d'y penser. Pendant plus de 20 ans, j'ai vécu en chrétien fidèle. J'étais toujours présent à l'église, servant, enseignant et conseillant. Beaucoup me voyaient comme un exemple de foi. Mais ce matin-là, j'ai découvert que je ne comprenais pas la moitié de ce qui allait se passer dans ces derniers jours. J'ai grandi dans une petite ville rurale, baignée de simplicité et de foi. Mon père travaillait au champ et ma mère enseignait à l'école du dimanche. La présence de Dieu n'était pas pour nous quelque chose de lointain. Elle était présente à chaque repas, à chaque conversation, à chaque soir où nous lisions la Bible ensemble. À 12 ans, j'ai donné ma vie au Christ lors d'un culte de réveil. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai senti le poids de mes péchés tomber de mes épaules comme des chaînes se briser. J'ai épousé mon partenaire de foi à 24 ans. Ensemble, nous avons fondé une famille centrée sur la parole. Nous avons eu 3 enfants, tous élevés dans la connaissance et l'amour du Seigneur. De l'extérieur, tout semblait aller pour le mieux, une vie exemplaire. Mais à l'intérieur, quelque chose ne brûlait plus comme avant. Mes prières étaient donc devenues mécaniques, la lecture de la Bible une corvée, et sans m'en rendre compte, le feu de ma passion pour le Christ s'était éteint en braise à peine éteinte. J'ai demandé à Dieu de rallumer cette flamme, et il a répondu, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Ce matin-là commença comme tant d'autres. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé mon café et je suis allé dans mon coin de prière. Je n'imaginais pas que ce jour-là, ma vie allait changer à jamais. C'était ma routine depuis plus de 20 ans. 1 heure seule avec Dieu, toujours avant le réveil et le début des engagements de la journée. Ce matin-là, je me suis agenouillé près de mon bureau. J'ai ouvert ma Bible au psaume 91 que j'avais médité toute la semaine et j'ai commencé à prier. J'étais à mi-chemin de ma liste de souhaits lorsqu'un événement étrange s'est produit. L'air sembla soudain changer, devenant plus lourd, plus épais, comme l'instant précédant un éclair. Je sentis une présence à la fois familière et envahissante. Les poils de mes bras se hérissèrent, et sans l'ombre d'un doute, je sus que je n'étais plus seul dans cet endroit. Avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait, une douleur aiguë me traversa la poitrine et me coupa le souffle. C'était une crise cardiaque massive. Je n'avais jamais eu aucun signe auparavant, aucun symptôme qui m'y aurait préparé. Une seconde, je priais, et la seconde suivante, je m'effondrais à côté de la table, la vue s'assombrissant tandis que mon cœur s'arrêtait de battre. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir crié de désespoir. « Jésus, si mon heure est venue, prends soin de ma famille. » Et puis tout est devenu noir, mais ma conscience ne s'est pas estompée. Au contraire, je me suis réveillé dans un état de clarté que je n'avais jamais connu auparavant. Je n'étais plus dans mon bureau, ni dans mon corps, et pourtant, je ne m'étais jamais senti aussi éveillé. La présence que je percevais jusque-là était devenue visible, réelle, impossible à nier. Jésus se tenait devant moi, et il n'était pas l'image fade des images de l'école du dimanche. Il était glorieux, revêtu de sainteté, rayonnant d'une autorité qui m'a fait m'agenouiller sans réfléchir. Son regard exprimait un amour profond qui me troublait, mais aussi une tristesse qui me brisait l'âme. « Élie » dit-il, et lorsqu'il prononça mon nom, j'eus l'impression que toute l'éternité résidait dans ce son. « Seigneur » répondis-je, comprenant à cet instant le véritable poids de ce mot. Et avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, il prononça une phrase qui restera gravée en moi à jamais. Septembre marquera le début de la fin. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. J'essayais de comprendre, mais il répéta avec encore plus de fermeté le commencement de la fin. Soudain, tout autour de nous se transforma, et je me retrouvais dans une vaste plaine sous un ciel qui s'assombrissait jusqu'à l'horizon. Ce n'était pas seulement une absence de lumière, c'était une obscurité dense et vivante, chargée de mal. Devant moi, commencèrent à apparaître des silhouettes obscures représentant des nations, non pas au sens géographique du terme, mais comme des puissances spirituelles, des idéologies et des systèmes opposés au royaume de Dieu. Je percevais leur haine pour tout ce qui était sacré et leur désir ardent de détruire la foi et de dominer le monde. Ces entités s'affrontèrent, se disputèrent et s'organisèrent pour une guerre d'une ampleur inimaginable. Des armées se formaient, non seulement humaines, mais spirituelles, s'alignant pour le conflit final entre le bien et le mal. L'air était étouffant de tension. J'ai vu quelque chose qui m'a glacé le cœur. Le ciel s'est illuminé d'éclairs, et le feu s'est mis à tomber. Ce n'était pas un feu ordinaire, mais des armes de destruction lancées par des mains humaines. Des missiles ont zébré le ciel comme des étoiles filantes, mais au lieu de la beauté, ils ont apporté la mort. Des villes entières ont été consumées par des explosions aveuglantes. Des régions entières ont disparu dans des flammes que rien ne pouvait éteindre. Les armes que je voyais étaient plus terrifiantes que tout ce que j'avais pu imaginer. Ce n'étaient pas seulement des missiles nucléaires, mais des technologies que je ne pouvais même pas imaginer. Des dispositifs qui semblaient manipuler la réalité elle-même, comme si l'humanité avait ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais dû toucher. Et maintenant, elle utilisait ce pouvoir pour s'autodétruire. Au milieu de toute cette dévastation, quelque chose a pourtant attiré mon attention et m'a apporté de l'espoir. Dispersés au milieu du chaos, des gens, épargnés par l'obscurité environnante, étaient à genoux, en prière, et de leur corps rayonnait une lumière que l'obscurité ne pouvait éteindre.
Il ne se cachait pas dans des havres de paix, ni ne cherchait à échapper à la destruction. Il se tenait au cœur du chaos, protégé par quelque chose d'invisible, mais plus réel que toute armure physique. Leur visage était serein, même plongé dans la terreur, et plus l'obscurité était grande, plus la lumière qui les émanait était vive. Jésus désigna ces hommes et ces femmes et dit « Ce sont eux qui persévéreront. Ils connaissent ma voix et sont prêts. Ils ont préparé leur cœur, pas seulement leurs provisions de première nécessité. Ils ont amassé des trésors au ciel, pas seulement de la nourriture dans leurs réserves. C'est alors que j'ai compris ce qui les distinguait. Ils n'étaient pas seulement croyants de nom, ils étaient croyants dans la vie. Leur foi ne se limitait pas au culte dominical, mais débordait sur tous les aspects de leur vie. Ils entretenaient une véritable relation avec Jésus, au-delà des rituels religieux. Jésus tourna alors son regard vers la foule paniquée. C'étaient des gens, leurs visages emplis de peur et de confusion. Ce n'étaient pas de véritables criminels, ni des ennemis avérés, mais des gens ordinaires, des gens qui me rappelaient les visages que je voyais chaque dimanche à l'église. Ils n'étaient pas préparés à ce qui allait se passer. Ils étaient étouffés par la surprise, ne sachant comment réagir, et Jésus m'a parlé avec une douleur qui m'a transpercé l'âme. Beaucoup de ceux qui prétendent être à moi ne sont pas prêts. Ils s'accrochent au confort, pas à moi. Ils se fient à leur richesse, à leur sécurité, à leur projet d'avenir. Ils ont fait de mes bénédictions des idoles et ont oublié le donateur. J'ai vu ces hommes et ces femmes courir désespérément, cherchant refuge dans ce qui leur procurait autrefois un sentiment de sécurité, l'argent, le statut, l'influence, les gouvernements. Mais tout cela s'effondrait sous leurs yeux. Puis, Jésus dit fermement, « Septembre marquera une ligne de démarcation. Ceux qui me suivent vraiment seront révélés, et ceux qui ne faisaient que jouer à l'Église seront démasqués. Le temps du christianisme confortable est révolu. » D'une voix étranglée, j'ai finalement réussi à demander ce qui brûlait en moi. « Seigneur, que signifie ce début de la fin ?» La réponse m'a fait frémir. « Ce ne sera pas la fin d'un coup, Élie. Mais en septembre, les secousses commenceront. Tu verras des gouvernements tomber, leurs fondations ne tenant plus. Les économies s'effondreront, les gens découvrant que l'argent ne peut les sauver. Les tempêtes s'intensifieront, la création gémissant sous le poids du péché, et les cœurs se refroidiront, la peur remplaçant l'amour. » Tandis que Jésus parlait, je voyais chaque parole se réaliser sous mes yeux. J'ai vu les gouvernements s'effondrer comme des dominos. Pas nécessairement à cause des guerres, mais à cause d'un effondrement interne. Des structures apparemment solides se sont révélées fragiles, bâties sur du sable sur le point de s'effondrer. J'ai vu les marchés s'effondrer, non seulement à cause des manipulations financières, mais parce que les gens ont découvert que l'argent imprimé ou les chiffres sur un écran ne valent rien lorsque des vides sont en jeu. Ceux qui ont passé leur vie à accumuler des richesses ont réalisé, désespérés, qu'on ne peut pas manger des billets de banque ni se réfugier sous des actions. Les tempêtes qu'il mentionnait n'étaient pas de simples phénomènes naturels. Elles étaient comme des jugements délibérés, presque intelligents, des ouragans se formant pendant la nuit et frappant avec une force sans précédent, des tremblements de terre secouant des lieux qui n'avaient jamais été touchés, des incendies se propageant à une vitesse inexplicable. Mais ce qui m'a le plus brisé, c'était de voir les cœurs se refroidir, des familles se déchirer par peur et désespoir. Des voisins qui vivaient autrefois en paix sont soudain devenus ennemis à cause du manque de ressources. L'amour dont Jésus avait prédit qu'il s'éteindrait dans les derniers jours se dissolvait sous mes yeux. Il a expliqué « Ce ne sont que les premiers signes, ce n'est pas encore le jugement dernier, mais les douleurs de l'enfantement qui annoncent ce qui va arriver. J'appelle mon Église à se réveiller de son sommeil spirituel et à se préparer à ce qui vient. » J'ai tremblé et demandé « Seigneur, comment pouvons-nous nous préparer à quelque chose d'aussi grand ?» La réponse fut simple et profonde. Tout comme Noé s'est préparé au déluge, il a cru à ma parole et a agi avant la pluie. La préparation dont j'ai besoin n'est pas seulement physique, même si la sagesse exige aussi une certaine attention pratique. Ce que je veux, c'est une préparation spirituelle, et il m'a montré comment cela se produit. J'ai vu des hommes et des femmes consacrer des heures à la prière au lieu de les gaspiller en distraction. J'ai vu des familles se rassembler autour de la parole, étudiant ensemble, au lieu de rechercher chacun ses propres plaisirs. J'ai vu des églises s'attacher à former de vrais disciples, et non pas seulement à remplir les bancs. Jésus dit alors « Dites à mon peuple que septembre n'est pas un mois comme les autres. » C'est une étape importante, un avertissement du ciel. Le temps de préparation touche à sa fin, et le temps de l'épreuve commence. Soyez attentifs aux signes. Lorsque les dirigeants prennent des décisions insensées, lorsque les économies s'effondrent, malgré des prévisions optimistes, lorsque les catastrophes naturelles se multiplient en intensité et en fréquence, sachez que le tremblement a commencé. Mais n'ayez pas peur. Ceux qui marchent avec moi n'ont pas à craindre, car je les garderai même au cœur de la tempête. Je suis leur refuge, je suis leur force, je suis un secours toujours présent dans la détresse. Tandis qu'il parlait, j'ai eu l'impression d'être tiré en arrière, tiré de ce lieu de révélation jusqu'à mon corps, allongé sur le sol du bureau. Et avant que tout cela ne s'efface, Jésus m'a donné un dernier commandement. Avant de me ramener, Jésus m'a donné un dernier commandement. Dis à mon peuple d'examiner son cœur maintenant, pendant qu'il est encore temps. Dis-leur d'arrêter de faire semblant et de commencer à être une vraie Église. Dis-leur que je reviens bientôt. Et quand je viendrai,
Je séparerai le bon grain de l'ivraie, les brebis des boucs, ceux qui sont préparés de ceux qui ne le sont pas. C'est alors que je me suis réveillé en sursaut, essoufflé, par terre dans mon bureau. Autour de moi, les ambulanciers s'activaient avec frénésie. Juste à côté de moi, ma femme, Mariana, me serrait la main si fort qu'elle semblait ne jamais vouloir la lâcher. Ses larmes ruisselaient sur son visage, tandis qu'elle répétait « Tu as été absent. 9 minutes. Ton cœur s'est arrêté complètement. » Les sauveteurs disaient qu'ils étaient sur le point d'abandonner quand soudain, je suis revenu. Et mes premiers mots ont été pour le message que j'avais reçu. Jésus m'a montré ce qui va arriver en septembre. Nous devons nous préparer. À l'hôpital, les médecins étaient stupéfaits. Le cardiologue, le docteur Henrik, a examiné tous les examens et a déclaré en secouant la tête « Médicalement parlant, vous ne devriez pas être ici. Votre cœur s'est arrêté pendant 9 minutes. Vous devriez avoir de graves lésions cérébrales. Mais votre esprit va bien. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. » J'en connaissais la raison. Ce n'était pas de la science, c'était un miracle. Dieu m'a ramené à la vie dans un but précis, donner cet avertissement sur ce qui est sur le point de commencer. Dans les jours qui ont suivi, alors que mon corps récupérait, le poids de l'expérience spirituelle a été ce qui m'a le plus accablé. Comment annoncer aux gens que tout ce en quoi ils avaient confiance est sur le point d'être ébranlé? Comment avertir une église confortable que son confort touche à sa fin? J'ai décidé de commencer par moi-même. Le premier dimanche après ma crise cardiaque, au lieu d'aller à l'église, j'ai réuni ma femme et nos 3 enfants dans le salon. Je leur ai raconté en détail ce que Jésus m'avait montré. Notre fille aînée, Elisa, venue nous rendre visite depuis l'université, m'a demandé « Papa, tu dis que la fin du monde aura lieu en septembre ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Pas de fin, ma fille, mais un changement radical. » Jésus a appelé cela le début de la fin, le début d'un grand bouleversement qui révélera qui marche vraiment avec Dieu et qui se contente de répéter des rituels religieux. Mariana, qui est ma partenaire de foi depuis plus de 20 ans, m'a regardé sérieusement et m'a dit doucement « Si cela vient vraiment du Seigneur, nous devons préparer nos cœurs et nos maisons. » Cette même semaine, notre routine a changé. Nous avons commencé à consacrer 2 heures chaque soir à la prière et à l'étude de la Bible, laissant la télévision de côté. Nous avons également commencé à jeûner ensemble et à mémoriser des passages de la parole, comme si nous accumulions des trésors spirituels. Nous avons aussi fait des réserves de nourriture et d'eau, mais nous avons compris que la préparation la plus importante ne se trouvait pas dans le garde-manger, mais dans le cœur. Peu après, nous avons commencé à partager mon témoignage avec d'autres familles un peu de l'Église, encourageant chacune à chercher Dieu et à se préparer spirituellement. Les réactions ont été diverses. Certaines étaient brisées et voulaient en savoir plus. Détourner simplement le regard, mal à l'aise face à ce qu'elles entendaient. Certaines personnes ont été profondément touchées par mon témoignage et ont commencé à changer radicalement leur vie. D'autres, en revanche, ont ri de mon expérience, disant qu'il ne s'agissait que d'hallucinations causées par le manque d'oxygène lors d'un arrêt cardiaque. Lorsque j'ai abordé le pasteur Samuel pour lui raconter mon expérience, il m'a écouté attentivement, mais avec prudence. « Matthew, m'a-t-il dit dans son bureau, je crois que Dieu t'a peut-être parlé, mais je crains de semer la panique dans l'Église. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Pasteur, Jésus ne m'a pas montré cela pour me faire taire. Il m'a ordonné d'avertir son peuple de septembre. Si certains paniquent, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas prêts à affronter ce qui va arriver. » Après mûre réflexion, il a accepté de me laisser témoigner lors d'un service du mercredi soir. J'étais nerveux devant l'assemblée, qui me connaissait depuis plus de 15 ans, mais je savais que je devais transmettre le message exactement comme je l'avais reçu. Je leur ai tout raconté. La crise cardiaque, la vision d'un monde plongé dans les ténèbres, les paroles de Jésus à propos de septembre et la séparation entre ceux qui étaient préparés et ceux qui ne l'étaient pas. J'ai également révélé les 3 signes qu'il m'avait montrés: l'instabilité gouvernementale, l'effondrement économique et la fréquence croissante des catastrophes naturelles. La réaction a été immédiate et intense. Environ un tiers de l'Église a rompu avec ses convictions, réalisant qu'il fallait prendre au sérieux sa relation avec Christ. Un autre tiers a écouté poliment, mais a traité cela comme s'il s'agissait d'une simple histoire étrange, sans application pratique. Le dernier tiers a réagi avec hostilité, m'accusant de semer la peur et d'être un faux prophète. Matthieu est traumatisé par sa crise cardiaque, a commenté un membre de longue date. Il effraie les gens avec des prédictions non bibliques. Mais certains ont aussi compris l'urgence du message. En moins de 2 semaines, le groupe de prière du mercredi est passé de 12 à plus de 60 personnes. Hommes et femmes se sont rassemblés pour rechercher la présence de Dieu et implorer l'Éternel pour ce qui allait arriver. Le témoignage s'est répandu au-delà de notre congrégation, touchant toute la dénomination. Certains pasteurs m'ont invité à prêcher dans leurs églises. Au contraire, ont mis en garde leurs fidèles contre ce qu'ils qualifiaient d'enseignement dangereux. Malgré tout, j'ai commencé à voyager et à partager le message partout où Dieu m'ouvrait une porte, toujours fidèle à transmettre exactement ce que Jésus m'avait dit, et les réactions sont restées partagées. Certains se sont rendus en larmes, transformant complètement leur vie spirituelle, m'ont traité de fanatique religieux. Alors que nous entrions en juillet et août, quelques semaines seulement après mon expérience, les signes que Jésus m'avait montrés ont commencé à se manifester exactement comme il l'avait prédit. Le premier était l'instabilité gouvernementale. Début août,
3 dirigeants mondiaux ont pris des décisions défiant toute logique politique. Des accords commerciaux, qui avaient mis des années à être conclus, ont été annulés du jour au lendemain. Des alliances militaires qui existaient depuis des décennies se sont effondrées sans explication. C'était comme si les puissants étaient guidés par des forces qu'ils ne comprenaient pas. Le deuxième signe fut l'effondrement économique. Le 10 août, les marchés boursiers du monde entier enregistrèrent leur pire chute journalière de l'histoire. Aucun événement particulier ne justifia cette chute, simplement une vague soudaine de défiance qui fit perdre aux investisseurs leur foi dans le système financier mondial. Les banques considérées comme trop grandes pour faire faillite commencèrent à montrer des signes d'instabilité. Le troisième signe fut l'intensification des tempêtes. En juillet, des inondations dévastatrices ont frappé le Texas, battant tous les records météorologiques. Ce qui aurait dû être une pluie ordinaire s'est transformé en inondations catastrophiques qui ont englouti des villes entières en moins de 12 heures. Du jamais vu. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la division spirituelle. Des églises apparemment unies se sont séparées. Des familles qui fréquentèrent la même église depuis des décennies ont commencé à s'affronter. Certains disaient « Nous sommes prêts pour le retour de Jésus ». D'autres admettaient « Peut-être jouions-nous simplement à être chrétiens ». La séparation n'était pas entre les confessions, mais au sein de chaque communauté, de chaque foyer, exactement comme Jésus l'avait montré. 1 mois après mon témoignage à l'église, j'ai reçu une lettre qui m'a profondément marqué. Elle venait d'Anna, une femme d'une congrégation voisine. Elle écrivait « Frère Mathieu, après avoir entendu votre histoire, j'ai réalisé que je n'étais chrétienne que de nom depuis plus de 20 ans. J'allais à l'église, je chantais, je priais, mais je n'avais jamais vraiment donné mon cœur à Jésus. Votre avertissement concernant septembre m'a fait réfléchir. J'ai découvert que je n'étais pas prête. J'ai véritablement donné ma vie à Christ, et maintenant je ressens la paix que vous décrivez, même si je vois le monde autour de moi s'effondrer. Cette lettre m'a rappelé pourquoi Jésus m'a ramené. Ce n'était pas pour semer la peur, mais pour réveiller son peuple, avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, alors que septembre approche et que je vois les événements s'aligner exactement comme il l'a montré, je ressens 2 choses à la fois. Tristesse et gratitude. Tristesse pour ceux qui ont ignoré l'avertissement et sont déjà engloutis par le chaos. Gratitude pour ceux qui ont écouté et décidé de chercher Dieu de tout leur cœur. Aujourd'hui, je peux le dire avec conviction, les secousses ont déjà commencé. Les gouvernements tremblent, les économies s'effondrent, les catastrophes naturelles s'intensifient et les cœurs se refroidissent. Mais ceux qui ont écouté l'avertissement et préparé leur cœur ressentent une paix surnaturelle au milieu de la tempête, car Jésus veille sur tous ceux qui marchent véritablement avec lui. Le christianisme de confort, celui de la commodité, est révolu. Désormais, seule la vraie foi résistera à l'adversité. Je me souviens souvent de la vision d'hommes et de femmes à genoux en prière, rayonnant au milieu des ténèbres. Ils n'étaient pas à l'abri du chaos, mais y demeuraient protégés par la présence de Dieu. Voilà la véritable préparation spirituelle. Je m'appelle Matheus Andrade, je suis mort pendant 9 minutes le 22 juin 2025 et j'ai reçu un avertissement de Jésus. Septembre marquerait le début de la fin. Et tout ce qu'il m'a montré s'accomplit sous nos yeux. Le temps des jeux religieux est révolu, le temps de la foi authentique a commencé. La question n'est pas si cela arrivera, c'est déjà le cas. La question est, êtes-vous prêt? Pas seulement avec vos réserves de nourriture ou d'eau, mais prêt dans votre cœur, prêt dans votre relation avec Jésus, prêt à tenir bon quand tout autour de vous commencera à s'effondrer, la tempête est arrivée, mais le Dieu qui la contrôle est aussi là. Et ceux qui le connaissent vraiment n'ont rien à craindre. Si ce message vous a touché, écrivez septembre dans les commentaires pour que je sache jusqu'où Dieu diffuse cet avertissement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qu'il a encore à révéler. Et partagez-le avec au moins 3 personnes. Votre famille, vos amis, votre église. Septembre approche à grands pas et le temps de se préparer est compté.